Histoire de l'Église de Don Charles Poulet, le Moyen Âge, suite, chapitre 3, la littérature chrétienne au début du Moyen Âge. La caractéristique générale est le goût de la vulgarisation encyclopédique. Peu d'originalité, les auteurs n'ont d'autre ambition que de classer et codifier les monuments du passé en vue de les sauver du naufrage de la barbarie. Né à Chalon-sur-Saône en 470, entré au monastère de Lérins vers 490, Saint Césaire devint en 503, pour 40 ans, évêque d'Arles et métropolitain. Il fut avant tout un homme d'action et de prédication, moraliste et instituteur de la barbarie. Le meilleur de son œuvre consiste en homélies pratiques écrites en style clair et imagé, capable de frapper le rude populaire. On y trouve peinte la société du temps, ses vices, sa grossièreté, son attachement superstitieux aux coutumes païennes. En Italie, 2 Romains, serviteurs de la dynastie gothique, s'efforçaient de sauver la science antique. Esprit philosophique, Boès traduisit les ouvrages de logique d'Aristote. Le Moyen Âge apprendra de lui à disserter sur les universaux et à argumenter sous forme syllogistique. Mais son ouvrage le plus connu est le De Consolatione Philosophiae, de la consolation de la philosophie. Livre apaisant, écrit durant une captivité mortelle, où l'on ne constate pas littéralement l'influence chrétienne. Nulle citation des Écritures, nulle mention même du Christ. Cassiodore fut un génie tout pratique. Retiré du monde depuis 540, il établit dans son monastère de Viviers en Calabre un grand atelier de travail où l'on s'adonna à la copie des manuscrits. De même, à son instigation, on adaptait du grec au latin les principales œuvres chrétiennes. Ainsi, Bellator transposait les homélies d'Origène et Denis le Petit des documents canoniques. Épiphane le scolastique traduisait les histoires de Socrate, de Sosomène et de Théodoret. À l'aide de ce triple synoptique, Cassiodore devait composer lui-même un récit unique qui devint le véritable manuel d'histoire au Moyen Âge. Mais son œuvre la plus importante fut l'institution des études divines et profanes en 2 livres. Dans le premier, il donne une introduction aux sciences théologiques et à l'écriture sainte en particulier. Le second est un traité des 7 arts libéraux alors enseignés. Les ouvrages de saint Isidore de Séville sont des trésors d'extraits où se condensent des bibliothèques entières. Son travail principal s'intitule Etymologiae ou Origine, divisé en 20 livres. Il commence par un traité de la grammaire, s'occupe en son milieu de la théologie et finit en parlant des provisions de bouche et des ustensiles domestiques. Le témoignage de Grégoire de Tours est également la source unique et sincère de l'histoire des Francs au VIe siècle. Mais il a peu de critique, encore moins de style, et son récit n'est qu'une chronique naturelle et naïve où les faits se suivent sans enchaînement. Bède le Vénérable vécut à la fin du 7e siècle au monastère de Wearmouth en Angleterre. Composé de commentaires sur l'Ancien et le Nouveau Testament, ainsi que d'homélies et de sermons, son œuvre exégétique est considérable, mais dépourvue d'originalité. Par contre, son histoire d'Angleterre et ses biographies ont une valeur documentaire de tout premier ordre. Dès cette époque, l'Orient tombe dans une complète décadence littéraire. Il n'y a au VIe siècle qu'un vrai théologien, Léonce de Byzance, le maître de Justinien. Dialecticien serré, il sut montrer qu'il n'y avait pas rupture entre les décisions d'Éphèse et celles de Chalcédoine. Nombreuses sont alors les mémoires monastiques et les vies des saints. On n'y trouve guère d'exactitude historique,
mais une préoccupation louable d'édifier. Il faut signaler surtout le pré spirituel de Jean Muscus, où sont colligés les exemples de vertus monastiques. Saint Jean Climac, abbé du mont Sinaï, 525-600, a écrit dans son échelle les 30 degrés qui mènent à l'union divine. Sans viser à l'originalité, il a seulement voulu offrir à ses contemporains une synthèse de la doctrine traditionnelle.